Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc du coup, là vous avez vu le titre du direct. En gros c'est quoi? C'est Rof chez DVM Corp s'adresse à un auditeur, à un fan à lui en direct. D'accord, je suis en retard. Ce truc-là, il est sorti il y a 7 mois, les gars. Donc voilà, vraiment en retard. Hier, donc je tombe dessus, je regarde l'intégralité. Je tombe sur ce moment qui est incroyable déjà. Et qui est un gros moment de partage entre, en vrai, un artiste et donc un fan, un auditeur qui connaît toute la carrière de Rof, qui connaît sa portée, l'ampleur qu'il a dans le rap français et qu'il a eu aussi. Je vous ai mis directement le moment, ça a 40 minutes et 12 secondes. On va commencer. Et vous allez voir, Rof, il va discuter en direct avec l'auditeur, donc avec le fan à lui. DVM Corp, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir parce que j'utilise leur contenu, mais c'est juste pour réagir. Et en vérité, soutenez DVM Corp, ils font du très très bon contenu, ils sont en train de faire très très mal, ils sont dans la simplicité, ils accueillent les artistes, ils leur laissent la parole. Abonnez-vous les gars au Twitch parce que bientôt on va réagir aux rappeurs pas connus, je vais faire de plus en plus de live, donc abonnez-vous les gars. Faites Rof va directement dire ouais vas-y appelle-le, vous allez voir tout simplement, let's go. Appelle-le en direct là, appelle-le. Ouais, je vais l'appeler. Bilou, incroyable. Ça va lui faire plaisir. Ouais, c'est Bilou, vous voyez, c'est Bilou. Là, il parle de Bilou, c'est lui justement. Et genre, il dit appelle-le, appelle-le. Vous voyez qu'il veut vraiment parler avec lui. Ouais, je pas lui, c'est comment? Ah Bilou, bien ou pas? Ça va tranquillement? Rof, il est en train de faire plaisir. À l'heure actuelle, c'est vrai que maintenant, avec Netflix, tout ça, les artistes n'ont plus vraiment d'ampleur. Les acteurs, on les change comme on change de mouchoir, comme on utilise du papier toilette. Les artistes, c'est pareil. Maintenant, vous avez les artistes IA carrément. Là, Rof, il est en train de faire très très plaisir à un aficionados de Rof. Ça va mon frère, ça va. T'es où là? Là, je suis dans le sud, vers plus. Ok. Comment ça se passe? Merci Medja pour les vite, hein. Frère, même moi, je suis choqué. Ah, il manque que toi. Non, voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment, merci de ta présence. Parce que les gens, peut-être que les petits frères, ils se rendent pas compte de quitter dans ce milieu, de ce que t'as apporté. Écoutez bien. Donc, vraiment, merci d'avoir été là, merci d'être là en tout cas. En fait, je peux pas mieux dire. C'est que malheureusement, bah, on est dans un monde actuel. On change d'artiste, d'acteur, on change de paire de chaussures, de téléphone, on change de voiture, on change d'habit, comme si on utilise du papier toilette. Et vous voyez ce qu'il a dit là? Merci de me laisser cette opportunité de pouvoir parler avec Rof. Alors je suis pas en train de l'encenser, c'était juste un constat en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, c'est bien ce qu'ils font DVM Corp. Ils sont pas obligés de faire ça et tout. Et apparemment, ce mec là, Bilou, c'est quelqu'un que eux connaissent et qui savent très bien qu'il est fan de Rof. C'est une dinguerie, je perds mes mots tellement. Merci pour ta fidélité, pour ton soutien frérot. On m'a dit carrément t'as démarré des gens quand ça parle mal. Dès qu'il y a un débat, Rof Booba, Rof ceci, Rof cela, Rof il est nul et tout, lui il est là, il monte au créneau. Après faut pas que ça soit physiquement. Faut bien comprendre, les rappeurs avant c'était des éducateurs, n'oubliez pas ça. Les rappeurs avant c'était des éducateurs. Maintenant les rappeurs c'est des panneaux publicitaires si vous voulez, même si on a des bons aussi hein. Et puis le rap il est pas forcément toujours obligé d'être dans la contestation, dans l'éducation. Rof ça a été le grand frère au travers de ses musiques de beaucoup de gens. Frérot, on peut se bagarrer pour toi, hein, t'as vu ce que Carrément. tu transmets, t'as vu les valeurs, Carrément. parce que les gens ils se rendent pas compte, je pense que c'est que de la musique, mais ce que tu transmets aux petits frères, les valeurs, t'as jamais prôné la drogue, les putes, voilà. ça dans tes sons. C'est bon, vous avez compris ou pas? Il a tout dit là le gars, il a tout dit. Il a dit, tu n'as jamais prôné des trucs sales. Tu as parlé du sale, parfois, mais avec des regrets. Il n'a jamais glorifié la rue, il n'a jamais glorifié l'argent sale, tous ces trucs-là. C'est vérité vrai, ça. Grand respect. Et quand j'ai vu ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, ce gars-là, c'est bien ce qu'ils ont fait DVM Corp. C'est très très bien ce qu'ils ont fait. Ils étaient pas obligés déjà. Vous voyez bien la tête. Ahmedja, le gars derrière, je sais pas comment il s'appelle, lui, avec sa bouteille, mais ça se voit que c'est des gars bien. Des gens, ils sont simples. Vous voyez, ils sont habillés comme tout le monde. Ils s'inventent pas une vie. Ça fait super plaisir, franchement, donnez-leur de la force à DVM Corp. 79 000 abonnés. Ils méritent de péter Skyrock. T'es dans le respect toujours Après dans ça, la bonne direction. après ça veut pas dire qu'on est parfait hein, frérot. T'as vu on est. Oui, bien sûr, mais t'as vu ce que tu... On a fait des erreurs nous aussi hein, t'as vu. Des horreurs aussi, tu vois. Rof, en vrai, les gens actuellement le détestent. Le rap game le déteste. Mais moi, ce que j'aime bien avec Rof, c'est qu'il reste lui-même. Même contre tout le monde, il va tirer tout droit. Et en 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, les gens comme ça, c'est rare. Les gens vont tous quasiment faire les moutons. C'est-à-dire que bon, si la majorité vont à gauche, bah tout le monde va aller à gauche. S'il y en a un qui va à droite, tous ceux de gauche, même ils ont faux, ils vont dire que c'est l'autre qui est problématique. Et c'est un peu ce qui arrive à Rof. Même si Rof, il a fait des
des erreurs au niveau de sa carrière. Je vais pas juger sa carrière parce que je suis qui pour juger la carrière d'un mec qui a son talent. À mon sens, à moi, certains trucs, par exemple le clash avec Booba, l'histoire de la boutique, tout ça. Bon, là, Je vais- c'est juste qu'à mon âge, à presque 46 ans, t'as vu, on change un peu de discours, c'est normal. Ouais, bien sûr, mais regarde, 46 ans. Rof, il est quand même encore bien en forme pour 46 ans. Il fait pas son âge en vrai. comme tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de messages à Rakai. Il y a même Génération Sacrifiée, des sons que tu as sortis très très jeune. Ouais. Et tu vois, tu étais déjà impliqué dans. Tu nous parlais, moi-même au début, je comprenais pas parce que je suis une génération en dessous. Putain. J'ai 29 ans. Ça veut dire que moi-même au début, je comprenais pas, mais 10 ans plus tard, les claques, t'as vu, je les prends sur j'ai Code de l'horreur, Code de l'honneur. Même les miroirs, ces sons-là, t'as vu, les gifs, tu Connais les classiques, hein. Miroir, miroir, il nous a dit. Rien que les sons là qu'il a dit, je vais même pas me permettre d'en dire d'autres. Ceux qui regardent cette rediffusion sur YouTube ou quoi, si vous connaissez pas les sons que le gars là il a dit, que Bilou a dit, allez-y, allez les streamer, allez les écouter. C'est des classiques du rap français. Celui qui me dit le contraire, c'est qu'il est sourd ou alors il a pas d'oreille. les prends. Au bout de 10 ans, des fois, ça prend 10 ans à prendre. Ah Mais ouais. tu la prends la gifle. Donc moi, je te remercie pour tout ce que t'as fait dans le rap parce que t'es vraiment, voilà, t'es une légende. Et pourquoi dans le titre j'ai mis c'est émouvant? Tu vois, on pourrait dire ouais c'est trop frère, mais en vrai c'est émouvant. Pourquoi? Parce que cet auditeur là, il a 29 ans, hein. Il a commencé à écouter Rof à 19, 18 ans il a dit. On sent que ça lui fait quelque chose en fait de parler avec lui. Il est pas dans l'idolâtre. Comment il lui parle là? Il lui parle avec beaucoup de respect. Ça se voit, c'est quelqu'un qui a grandi avec Rof. Et comme si un petit frère il parlera à son grand frère. Et Rof il a fait beaucoup de sons qui ont éduqué des gens. C'est tout ce qu'il y a à dire. T'as eu vraiment une légende. Et Manzala qui est témoin ici, c'est mon gars. Hein. Il te le dira combien de fois j'ai failli me battre avec tous mes gars pour Rof. Hein. C'est vrai. T'as vu? Personne ne peut parler mal de Rof devant moi, t'as vu? C'est C'est vrai. impossible. Tu peux pas dire j'aime pas. Moi je cautionne pas que les gens n'aiment pas. C'est vrai. Tu ne peux pas. Les gens, ils ont le droit de pas aimer, tu vois. Mais quelqu'un qui va dire, il est pas talentueux, Rof, il est nul, il est éclaté ou quoi. Là, t'as pas le droit. Parce que si t'aimes bien les mots, si t'aimes bien le rap et tout ça, c'est obligatoire que dans la carrière de Rof, 10 albums, bientôt 11, que tu vas kiffer certains titres. C'est obligé. Si t'aimes bien le rap, si t'aimes bien l'attitude, peut-être que Rof, il va pas te convenir. Parce que maintenant, on confond aimer le rap et aimer l'attitude. Un peu hip-hop, le outfit, un peu hip-hop et tout. Au passage, désolé. Je suis grave malade. J'ai mis la cagoule pour pas vous transmettre les virus. Ma voix elle est un peu bizarre et tout. C'est pour ça que je parle un peu fort et tout. Parce que vrai, je suis un peu malade. Bref. Donc merci vraiment. C'est moi qui te remercie, voilà, mon frère. vraiment merci. Rof, il dit c'est moi qui te remercie, gros. C'est moi qui te remercie. Et je pense qu'il lui parle pas. Merci d'avoir acheté mes CD, tu vois. Là, il lui a envoyé beaucoup de force, là. Là, il lui a envoyé beaucoup de force en direct. Rof, un moment dans cette émission des VM Show, il va dire quoi? Il va dire ouais, j'avais un ego surdimensionné, j'ai appris à le dégonfler, tu vois. Genre le DVM va demander un peu plus et tout. Je sais plus ce qu'il va lui demander une question, je crois. Et là, tu vas pas vouloir assister. Par respect, l'auditeur, le fan, il va dire non. J'aime pas le terme fan. Le viewer qui aime bien Rof, voilà, c'est mieux. Il va dire non, par respect, pas, j'ai pas de questions à poser. Ah, c'est ton moment, Bilou. T'as une question, Ah, t'as c'est quelque là. chose, une demande. Cousin, profite, hein, parce qu'après. Non, je suis grand frère, ouais. Y a pas de demande, y a pas de question. Tout ce qu'on a à savoir, on le sait et c'est bon, y a pas, on va pas rentrer dans l'intimité, je vais pas poser de questions. Moi j'ai une question à Bilou. Là il y a Rof, il y a moyen que tu mets la cam pour Rof? Il a dit on va pas embêter le grand frère. Tout ce qu'on doit savoir, on le sait déjà. Et c'est ce respect en fait. Vraiment, là, on n'est pas dans l'idolâtrie. On est dans le respect d'une personne qui a évolué au travers d'un artiste. Même plutôt, pas au travers de l'artiste, mais au travers de sa musique. C'est ça la différence avec l'idolâtrie. Je trouvais que c'était un moment à partager avec vous. Je sais pas, je pense que certains ne l'ont pas vu. 200 000 vues, les gars. Là, je peux pas, j'ai pas la com sur l'ordi, voilà. Allez tranquille. C'est quelqu'un de Tu discret, refuses de c'est montrer ta tête à quelqu'un Rof. de discret, Bilou. Tranquille, on se verra à l'occasion, Tranquille, frère. c'est un gros rêve, on est dans le respect, tout ça. Casse pas la tête, Peut-être non, que tranquille. t'as parlé d'un DBM show, donc peut-être que là, si ça s'organise, peut-être que je ferai des déplacements, je monterai à Paname, hein, s'il te plaît. Genre il a dit, parce qu'à un moment avant, Rof il dit, bon bah, quand je vais sortir mon album, le 11e Fitna, je vais venir encore. Et du coup, bah le DVM, ils étaient bien et tout, ils ont dit ok. Et donc là, il vient de rebondir sur ça, le Bilou là. Et il a dit, j'ai entendu tout à l'heure ça parlait de ça, je vais venir sur Paris, grosse cagoule, toi-même tu sais, frérot va. Dans une époque où tout le monde veut imiter tout le monde et tout le monde veut suivre n'importe quoi, vous avez la preuve là d'une personne qui porte énormément de respect à Rof, à sa musique, à sa carrière. Une personne simple en fait, hein. À voir, affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais en tout cas, vraiment, quand je t'ai dit merci beaucoup, Rof. Voilà, merci. Vraiment, merci. Les gens ne se rendent pas compte, c'est des nouveaux, tout ça et tout. Là, parce que même moi, je me bagarre sur Twitter avec des gens pour toi. Mais ils ne se rendent pas compte de ce que t'as fait pour le rap, t'as vu?
C'est vrai que Twitter, c'est la jungle. Mais si vraiment il répond à beaucoup de commentaires sur Rof, il doit passer sa journée dessus. Hein. Il a été choqué par Rof et bah voilà, s'il veut le défendre après. Faut laisser les gens parler, surtout sur Twitter. On peut pas mettre d'accord tout le monde. Ce qu'il faut se dire, c'est que sa musique, elle est là, elle est disponible sur internet. Ça fait partie de la culture, de l'histoire du rap français. Ouais, mais eux sont matrixés, eux, déjà. T'as vu, on leur a lavé le cerveau, déjà. Ah voilà, tu vois. On les a matrixés. On les a programmés pour me détester, t'as vu, ils réfléchissent pas. C'est ce que je veux dire. Cette punch-là, elle est... On les a programmés pour me détester. Maintenant, il est pas aussi loin de la vérité que ça, en fait. Hein, parce que c'est à la mode de détester Rof. T'as plus de chances d'avoir des gens derrière toi si tu détestes Rof que si bah, tu dis que tu l'aimes bien. Ou que t'aimes bien cette musique, t'aimes bien cet album, qu'il est bon, qu'il fait partie de l'histoire du rap français. Là, tu vas avoir des haters pour voilà, te faire changer d'avis. Parce que... Et ça, je l'ai remarqué depuis que je fais des vidéos sur le rap et tout. Il y a beaucoup de gens qui gravitent comme ça autour du rap sur les réseaux. Ils acceptent pas, si c'est ta vie, va pas dans leur sens. Et ça, je le vérifie limite tous les jours. Ouais, je sais, Et c'est mais même pas des mecs. encore une fois, voilà. C'est peut-être des mecs même ils complexes. Tu vois, des fois c'est Ah. ça, c'est des gens qui complexent parce qu'ils nous voient différents. On leur a dit que c'était nous les méchants, tu vois pas. Non, bien sûr, bien sûr. Bah après, Rof, on sait que t'es méchant hein, quand même. Hein. Non. J'ai envie d'arbitrer un peu quand j'étais jeune à Robespierre. Ouais, J'ai des anciens, ils vont parler de toi, de tes faits. quoi, ils t'ont dit Donc, quoi Ils t'ont dit quoi non, on va parler de plein d'histoires, plein de petites histoires, mais grand bonhomme aussi. Abonnez-vous Normal. Twitch. On n'a jamais été des haggars, gros. Hein. Tu le sais. Non, ça je sais très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci les frères, merci de m'avoir appelé. Je vais vous laisser repartir pour le live tranquille. Vas-y, Et merci Bilou. Medja, merci Monza, merci Blaise. Même si Blaise est vraiment différent. Hein. Mon frère. Vas-y frère. Vas-y, Bon, Bilou. vas-y, Salam à vous. Vas-y, Merci beaucoup. Bilou. Vas-y. Grand moment quand même dans un live d'EVM Corp. C'est cool pour l'auditeur de lui permettre comme ça de parler à Rof. En plus, c'est un mec qui le défend et tout, qui est vraiment accroché à Rof malgré toutes les polémiques, malgré le bad buzz qu'il subit H24. Voilà, c'était ma réaction au DVM Corp de Rof. Respect qu'un auditeur du rappeur du 9-4 a montré en direct. Joli geste de DVM Corp. Abonnez-vous à leur chaîne. Bravo les gars, continuez, fumez. Tout le monde, fumez tout le monde ce que vous êtes en train de faire et franchement il mérite encore plus. Prenez soin de vous, à plus, des chroniqueurs TV, prenez soin de vous les frères, ciao.